bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un haul plante. Si vous me suivez sur YouTube, vous savez que j'ai fait un petit séjour chez une plante addict que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Christelle, de la chaîne et du compte Instagram Les Plantes de Christelle. Et comment dire que j'ai été pourrie gâtée par Christelle. Je suis arrivée le dimanche et le dimanche soir on était à table et ça a été l'avalanche de cadeaux. Donc forcément je voulais partager avec vous ce que Christelle m'avait offert. Tout d'abord nous avons cette petite Calathea lancifolia. Donc celle-ci elle était sur ma wishlist depuis un petit moment parce que vous le savez peut-être, j'adore les Calathea, les Maranta, les Stromantes, les Sténantes. Et celle-ci je ne l'avais pas. Donc je suis hyper contente. Elle avait déjà des petites feuilles un peu abîmées, mais je pense qu'elle se porte très bien car elle m'a fait deux nouvelles petites feuilles depuis qu'on est à la maison toutes les deux. Et j'en suis amoureuse. Il y a ensuite, oui, cette alocasia, alors que je suis méga fâchée avec les alocasias, j'ai voulu tenter et du coup Christelle m'a offert cette alocasia Stingray. C'est un tout petit bébé, je crois qu'elle a fait pousser le bulbi elle-même. Et voilà, j'espère que je vais y arriver cette fois-ci. Parce que si vous ne le savez pas, j'avais une dizaine d'alocasias et ils sont tous morts cet hiver. Il me reste seulement un alocasia cuculata qui est en eau et qui se porte plutôt bien. Et un alocasia macrorhizos que j'ai fini par mettre dehors. Il ne lui reste plus qu'une feuille et voilà. Donc, on va prier le dieu des plantes pour que cette alocasia survive. Ça me fait un peu peur. Ensuite, il y a cette petite bouture de philodendron Miley Gold. La plante adulte, je la trouve magnifique. J'adore sa couleur, un peu pothos néon ou philodendron lemon lime. Là, il est en train de me dérouler une feuille, mais elle est un petit peu abîmée. Donc, je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'elle s'est abîmée dans le voyage aussi. Parce qu'il faut savoir quand même que j'ai rapporté tout ça dans un énorme carton, parce que j'ai fait le trajet en car. Et que bon, c'était un peu la galère. Mais bon, on verra. Voilà. Après, je sais que aussi chez Christelle, cette bouture-là était dans une petite serre avec lampe horticole, tapis chauffant, etc. Ici, j'ai pas cette installation-là. J'ai juste une lampe horticole et un petit tapis chauffant qui est vraiment pas puissant du tout. Donc bon, peut-être qu'il a un peu de mal à s'acclimater, on verra bien. Mais je l'aime beaucoup, donc on va croiser les doigts pour lui aussi. Ensuite, nous avons cette petite plante, et en fait, c'est un Rhaphidophora tetrasperma. Donc là, c'est vraiment un bébé, donc il n'a pas encore les feuilles trouées. Et pour la petite histoire, Christelle l'avait laissé dehors, elle en avait marre, donc elle a voulu le faire mourir. Et puis son fils est venu l'arroser une seule fois, et bam, il est reparti de fifou. Il fait plein de petites pousses, vraiment partout, c'est un truc de fou. Et là, il a déroulé sa première feuille trouée. Donc je trouve ça trop mignon et je l'aime beaucoup. Pourquoi j'ai accepté cette plante? Parce que j'ai une bouture ici. Et ça fait un an, au moins un an, que je l'ai. Elle est racinée, etc. Il n'y a pas de souci. Je l'ai mise en terre et elle ne bouge pas du tout. Je veux dire, elle ne meurt pas, mais elle ne pousse pas. Donc quand Cricri m'a proposé de prendre celui-ci, forcément j'ai accepté. Passons ensuite à cette bouture, cette belle bouture de Monstera variegata. Alors, elle a deux feuilles complètement vertes. Là, elle en prépare une et il y a du blanc sur le pétiole. Donc, je croise les doigts pour qu'elle ait quelques taches quand même. Mais je l'aime vraiment de folie. Alors elle n'était pas énormément racinée quand je l'ai eue, donc je l'ai laissée en eau et elle m'a fait énormément de racines. C'est impressionnant. Vraiment, c'est dingue la vitesse à laquelle ça va. Donc j'imagine qu'elle se plaît bien. Et voilà, je l'aime vraiment d'amour celle-ci. Hein.
de folie, et pas seulement parce que c'est une variegata, c'est juste parce que bah, voilà, c'est un cadeau et j'y tiens vraiment beaucoup, même si c'était une Monstera Deliciosa toute verte, quoi, je l'aimerais autant, quoi. C'est vraiment, elle est magnifique. Autre cadeau, cette bouture, c'est vraiment une grande bouture de Syngonium Albo Variegata. Alors, en fait, je vais vous expliquer pourquoi Cricri a coupé son Syngonium. C'est une plante avec laquelle je la taquinais énormément parce que c'est une plante que je voulais vraiment. Et à chaque fois, je lui disais, ah, je vais venir chez toi te cambrioler, te chipper tes plantes. Ou alors, tiens, j'ai une bouture de pothos dorée, tu veux bien me l'échanger contre ton Syngonium. Enfin bref. Et donc, elle m'en a coupé un bout, l'a fait raciner et me l'a offerte. D'ailleurs, celle-ci va avec celle-ci. C'est le Syngonium Morito. Et franchement, je préfère le Morito, je le trouve vraiment beaucoup plus joli. Mais ces deux-là, mais c'est vraiment mes chouchoutes. Et en plus, je viens de remarquer que le Syngonium Morito me fait une nouvelle feuille. Donc j'ai tellement hâte de la voir se dérouler. Et le Syngonium Albo Variegata, il a déroulé cette feuille-ci à la maison, qui n'est pas très panachée. Et là, il m'en fait une deuxième. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de blanc. Mais Christelle m'a dit qu'on pouvait couper s'il faisait trop de feuilles vertes. Et que ça repartirait probablement. Donc je m'en fais pas trop pour lui. Dernière bouture, mais pas des moindres. Ces énormes boutures de philodendron Red Emerald. Alors à la base, c'était une seule et même bouture. Et je pense qu'elle faisait ma taille, pratiquement, tellement elle était grande. Et puis, bah, comme je l'ai dit, je voyageais en car, donc il fallait mettre ça dans un carton et elle ne rentrait pas dans le carton. Donc on a décidé de la couper en 3 parties. Donc il y a 2 boutures qui sont en eau. Il y en a une racinée, vraiment bien racinée, et l'autre qui commence à raciner. Par contre, elle fait feuille sur feuille, ça pousse à une vitesse hallucinante. Il y a même des petits départs sur le tronc. Donc, je pense que niveau acclimatation, fingers in the nose. Et puis celle-là est en sphène et pareil, elle pousse. Elle m'a fait déjà 1, 2 feuilles et là, elle m'en sort une 3e. Donc, autant dire que tout se passe bien et je les aime trop. Elles sont immenses. Et c'est juste magnifique. Il est magnifique ce philodendron. Et en plus de toutes ces plantes et boutures offertes par Christelle, j'ai également eu ce pot. Il est rouge bordeaux et je pense pas que vous le verrez sur la vidéo, mais en plus il est pailleté. Les paillettes pour moi c'est la vie, donc autant dire que j'en suis folle amoureuse. J'ai décidé d'y mettre ma Monstera Cobra. Bon, elle fait un petit peu n'importe quoi, je pense que le manque de soleil ne lui plaît pas, donc elle fait des lianes sans feuilles. Mais en tout cas ce pot il est juste sublime et je trouve qu'il lui va très très bien. Donc je remercie encore une fois Christelle pour toutes ces boutures et ces plantes qui ont agrandi ma famille à la maison. J'en suis mais tellement contente. Franchement, j'hallucine de cette gentillesse gratuite comme ça. Enfin, Christelle est quelqu'un de juste adorable et tellement généreux. Donc, ah, et sinon, si, il y avait aussi 4 coléus. On a trouvé des coléus, mais après avoir fait je ne sais combien de jardineries. Pendant 3 jours, on a fait des jardineries. Et on a eu beaucoup de mal à trouver des coléus. Et finalement, quand on en a trouvé, on a pris une barquette et Christelle m'en a donc donné 4. Ils sont dehors et comme il pleut, je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'aller les chercher. Ah, et en théorie, c'est encore pas fini. Donc celle-là, c'est moi qui me la suis offerte. Mais voilà, je me suis trouvé cette Tradescantia. J'ai déjà quand même pas mal de Tradescantia. Par contre, c'est des boutures. Et celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai trop craqué. Elle était sur ma wishlist. Et je l'aime d'amour. Je l'avais jamais vue en vrai. Et
Et en fait, c'est le toucher, moi, qui me fascine. Ces feuilles sont vraiment dodues et tellement douces. Le revers des feuilles est un peu pourpre, violacé, et puis bah... Voilà quoi. Comment ne pas tomber amoureuse de cette Tradescantia? Je ne sais pas. Voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!